Donc, ce matin, je me suis dit, on va aller faire un petit tour sur Lionsgate. La raison est assez simple, la gang, c'est que durant le AMA, David Yu, il a sorti qu'on allait avoir du Rambo. Rambo, la propriété intellectuelle, appartient à Lionsgate. Je me suis dit, on fait un petit tour sur Lionsgate, puis on regarde c'est quoi les propriétés intellectuelles qu'on a des chances d'avoir. Il nous parlait qu'on allait avoir des propriétés intellectuelles style un peu plus vieilles. Donc, qu'est-ce que Lionsgate a qui est un peu plus vieux? Ils ont Rambo. Donc, avant d'aller voir tout ça, la gang, je sais, je vous arrête right away. On prend un petit 1 minute ou 2. Hier, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai fait une erreur monumentale. Je me suis un peu trop fié à My NFT Tracker, puis je pensais avoir été vérifié sur la Vivi App. Puis là, je me rends compte que je me demande ce que j'ai été vérifié. Je dois mélanger dans mes souvenirs entre deux vérifications totalement différentes. Parce que derrière, dans mon vidéo, je disais, oh, d'après moi, les prochains à date burn, ça va être Monsieur Fantastique, Dr. Octopus. On a eu justement déjà Daredevil. Mais puis là, il y en a une couple qui m'ont dit, Jess, ils sont déjà burn. Puis là, j'ai fait, me semble, c'est vrai, j'ai déjà entendu ça, burn du Dr. Octopus, me semble. Puis je suis allé refouiller, mais tout le monde avait raison. C'est déjà burn, Mr. Fantastic, Dr. Octopus. Je me suis planté. Désolé, ça m'arrive, je surveille pas assez les informations. Je suis un peu désolé de ça. C'était pas trop désiré. Par contre, malgré le fait de tout ça, je pense que il y a un des collectibles qui est quand même possible qu'on burn. Là, je me rends compte qu'en ce moment, justement, mes pages étaient un peu mal chiées. Je pense que c'est tout à fait possible qu'on vienne burner dans les prochains collectibles la Avenger Tower. Ok, il en reste 922 sur un total de 2000, on va dire 2900. Donc là, il en reste comme un peu moins de 2000. Je serais pas surpris que dans les prochaines semaines, si c'est oublié, que ça se vend pas, les gens, pas les gens, mais Marvel burn ça. Puis si vous voulez mon avis, c'est une pièce qui sera à ne pas négliger. 44 Secondary Market si vous voulez un mint, n'importe quel mint. Mais si vous voulez prendre la chance d'avoir un mint peut-être plus bas, 50 gems. Je pense dans le Viviverse, ça sera pas à négliger. Donc, je pense que c'est le prochain burn possible. Je sais pas si on va en avoir d'autres à venir. Il va falloir regarder ça dans le temps, ensemble, la gang. So, that's it. On va aller voir ça, ce qui se passe sur Lionsgate. Puis, Donc, ce matin, je me suis dit, on va aller faire un petit tour sur Lionsgate. La raison est assez simple, la gang, c'est que durant le AMA, David Yu, il a sorti qu'on allait avoir du Rambo. Rambo, la propriété intellectuelle, appartient à Lionsgate. Je me suis dit, on fait un petit tour sur Lionsgate, puis on regarde c'est quoi les propriétés intellectuelles qu'on a des chances d'avoir. Il nous parlait qu'on allait avoir des propriétés intellectuelles style un peu plus vieilles. Donc, qu'est-ce que Lionsgate a qui est un peu plus vieux? Ils ont Rambo, first of all. Regardez, ils ont toutes les Rambo. Fait que déjà, je m'attends à voir les couvertures de films qu'on voit en ce moment. Je m'attends à voir ça en poster avec Sylvester Stallone. Ça me semble dubitatif. J'ai fouillé un peu plus, j'ai pas trouvé grand-chose. Je suis pas allé voir encore pour les brevets, pour ce qui est des jouets ou etc. J'ai pas fouillé si creux, mais je me dis, s'il nous a dit qu'on allait avoir ça, je m'attends à voir des pièces 3D collectibles, first of all, des posters, pas mal certain de ça. Puis après, je serais peut-être pas surpris qu'ils nous sortent des pièces physiques ou peut-être même genre des t-shirts pour aller avec certains films ou certains drops. Ils parlaient beaucoup de Digital dans les 6 derniers mois. Ils en ont reparlé vite fait dans le AMA. So, Sinon, ils ont une autre grosse IP, la gang. Ils ont Hellboy. Donc, pour moi, Hellboy, ça a été un des films que j'ai préféré pour vrai. J'ai toujours aimé Hellboy, le démon un peu badass avec des guns. Je trouve ça cool, vraiment ça cool. Les acteurs en général sont très bons. Regardez des genres de quality, de artwork possible pour Vivi, ça serait amazing d'avoir un Hellboy de même avec l'épée en feu, puis le... Oh my fucking god, je sais pas si vous comprenez. That's nice. Après ça, oui, ils ont un paquet de marchandises de vendus pour Hellboy, il y a des Funko Pop. Je me dis, il y a même une main, la réplique de la main de Doom, là, c'est ça. Je suis pas capable de rejoindre le website, mais vous le voyez ici. Pour moi, fucking nice avoir ça en 3D collectible. Ça me fait penser au Gauntlet un peu. Regardez les posters qu'ils ont déjà pour Hellboy. Je veux dire, c'est sûr qu'ils nous sortent ça sur Vivi. Je suis dubitatif, c'est quasiment sûr qu'ils nous sortent ça sur Vivi. Donc, ils ont Hellboy, ce qui est fucking nice. Mais, vous allez peut-être plus triper style AI. Terminator. Ouais, ils ont Terminator 2. Donc, ça peut être encore une fois quelque chose que beaucoup de monde vont triper. Ils ont juste le IP de Terminator 2. Ils ont pas l'air d'avoir le 1.
Pour ce qui est de la propriété intellectuelle, je me dis, bon, éventuellement, il y a probablement possibilité que David Liu y aille fouiller sur d'autres entreprises qui ont probablement cette propriété intellectuelle-là, puis qui soient capables de nous l'avoir, mais encore une fois, je serais pas surpris qu'on aille des posters, des 3D collectibles, je sais pas si vous comprenez, Terminator, ça fait partie des vieux IP. Puis, il y en aurait deux autres qui commencent peut-être à être vieilles un petit peu. On a Twilight, pour ceux qui connaissent, qui commence à être vieux. Possibilité, encore une fois, je pense, des posters, puis un paquet de 3D collectibles, quoique j'espère que non. J'espère que non, ça serait poche un peu. Puis le dernier, non le moindre, je pense que le plus gros potentiel d'avoir le plus de 3D collectibles possible, c'est Décadence. Donc là, ils ont les propriétés intellectuelles de toutes les Décadences, déjà. Fait que je serais pas surpris de voir la poupée. Il y avait une épée à un moment donné, il y avait des, tu sais, genre, probablement des chaînes puis un paquet de trucs. Je serais pas surpris de voir un paquet de stuff à la Décadence. On voit qu'ils avaient déjà travaillé avec le jeu Dead by Daylight, où ce que ils ont fait, je veux pas regarder le trailer parce que je veux pas me faire flaguer. Ils ont aussi un Escape the Room à Las Vegas, où c'est un jeu où tu t'évades. Ils ont de la marchandise à fond de caisson. Tu sais, je tenais Twine, c'est encore une page qui arrive pas, mais si j'ai ici regardé les marchandises, là, ils ont des masques de Décadence, ouais, c'est ça, Décadence en français, excusez. Donc, je pense qu'il y a du potentiel. Ils ont du John Wick aussi. J'ai pas été fouillé dans John Wick parce que je me disais que c'était peut-être pas assez vieux, mais ils ont John Wick qui semble être une IP super huge, si vous voulez mon avis. Encore une fois, possibilité d'avoir beaucoup de marchandises, beaucoup de trucs. Ça serait fucking interesting. So, ça c'est pour Lionsgate, la gang. Je pense que Rambo, etc., ça a beaucoup de potentiel. Hellboy, surtout. Surtout, venez jaser de ça avec moi sur Vivi Québec. Le lien du Discord va être dans les commentaires ou dans la description du vidéo. So, Donc, pour la suite, je voulais prendre la peine de discuter un peu du Vivi logo, Vivi, les nouvelles lettres, et etc. Donc, de prime abord, je vais être franc avec vous autres, là, je l'aime pas, moi non plus, le nouveau logo. Les nouvelles lettres me dérangent pas, ok? Si on parle des lettres, là, ok? Puis le fait qu'ils aient changé les lettres, la police des lettres, ça, je m'en calisse. Ils ont gardé la même vibe, c'est correct. Ils ont changé un peu le bleu, ok, c'est correct, ça me va. C'est la fleur de papier en cœur qui me laisse un peu perplexe, puis ça va, on dirait que c'est fait pour fitter avec leur citation ici, genre le collecteur à cœur, genre collector at art, mais j'avoue, je l'aime pas non plus. Je l'aime pas le logo, je le trouve poche. Par contre, ceci étant dit, à part ça, si rien change, ça c'est rien qu'un hostie de logo. Jusqu'à un certain point, ça prend 2 jours à faire. Ils ont pas mis 4 semaines là-dessus, c'est pas mal certain. Là, okay? Pour les lettres non plus. Là. Fait que là, essayer d'enlever le FOD, peut-être un peu qu'il peut y avoir. Attends, pensez pas qu'ils ont juste fait ça durant les 3 dernières semaines. C'est pas ça qui s'est passé. Ça a pris 2 jours à faire, cette histoire-là. C'est sûr et certain que ça n'a pas pris, ça n'a pas coûté des milliers de dollars non plus. Ils font d'autres choses avec l'argent en arrière, ça je sais. Par contre, le website, il est amélioré. Faut quand même l'avouer, il est amélioré. Dans la mesure où, bon, là, on a le début où ce qui nous parle de la journée, mais regardez l'animation qui fit avec le logo, déjà, bon, cool. Puis, il nous montre bien ce qu'on a. Retour vers le futur, Star Trek, Adventure Time, Harley Quinn, je sais pas si vous comprenez. Dernier drop, tu sais, s'ils mettent à jour les derniers drops comme ils ne le faisaient pas sur le site web, ben là, au moins, ça va être intéressant. On a des trucs qui ont apparu, regardez les collectibles, ils le montrent bien, puis justement, il y a ça que je pense qu'on n'a même pas sur Vivi, en fait, qui est une pièce de Toby. Donc, est-ce que c'est signe qu'on va l'avoir? C'est possible, si vous voulez mon avis. Très possible qu'on se ramasse avec cette pièce-là qu'on a juste ici. Donc là, je suis pas déçu, là. Personnellement, regardez, je suis pas déçu, là. Ça nous permet de voir c'est quoi nos collectibles. Fait que là, mais qu'il y ait une pub de fête, ben au moins il va y avoir ça de fête. Je sais pas si vous comprenez. C'est mieux que rien, ok? Je pense pas qu'il ait chié le coup. Au contraire, je pense que c'est une belle représentation de ce qu'on a. Regardez le téléphone, la Vivi app. J'ai rien contre. Le logo est un peu poche. Puis sur le Google Store, je l'avoue. Attendez un peu, ça je l'allais voir avec vous. Sur Google Store, ça fait un peu boboche, ok? Dans la mesure où ce que regardez sur Google Play, puis quand on vient ici, on fouille, ben
je vais prendre le commentaire que quelqu'un m'a dit, on dirait un site de rencontre un petit peu. Tu sais, le background où on dirait du comment ça s'appelle? Pas du Photoshop, là, mais on dirait du PowerPoint. Les images en arrière en bleu, là. Tu sais, puis il y a moyen de faire des PowerPoint super beaux, là, je critique pas, mais c'est les couleurs de background, je pense, qui ont déçu beaucoup. Ça donne une espèce d'optique pastel. Ça a l'air moins sérieux comme application, peut-être plus pour plus de gens de façon globale. Donc là, je suis d'accord, c'est peut-être pas leur meilleur goût, mais je pense pas que ça change les bases pour l'instant. Là, on va en reparler dans une autre vidéo, mais je pense que les bases pour l'instant sont en train de perdre du momentum. On avance comme pas vite. J'espère que ça va changer parce que là, j'avoue que moi aussi, je trouve que c'est long. Mais sinon, je pense qu'ils n'ont pas nécessairement chez coup. Si on se prépare au marketing, c'est mieux d'avoir ce site-là que l'autre avant. Ça, même si vous n'aimez pas les couleurs, l'autre avant n'était pas optimisé. Pas pantoute. C'était vraiment pas bien fait pour ce qui est pour un marketing. Okay? Donc là, déjà, on augmente. C'est peut-être les couleurs qui sont pas optimum, mais après, on est des gars. La plupart, on aime plus de gris. Si eux autres, ils veulent attirer plus de jeunesse, plus de gente féminine et tous les autres genres, en fait. Peut-être qu'avoir un peu plus de couleurs comme ça fait du sens. Donc, pour moi, ça, c'est pas un problème. Je suis même content. Puis, je pense pas que ça soit une problématique. Donc, yeah. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Puis, bien entendu, je vous invite à fracasser le bouton d'inscription de la chaîne. Puis, on se revoit dans la vidéo pour demain soir. Peace. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket.